Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'info régionale. On va parler de sport bien évidemment, le débrief du week-end dans la région avec le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Vanderschak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On parlera bien sûr avec vous dans un instant de football, la Ligue 1, la Ligue 2, le National et les filles du LOSC, du basket également au programme, du volley puis quelques infos. En bref, pour terminer, comme à chaque fois donc honneur au LOSC en Ligue 1 avec une nouvelle victoire 3-2 à Nîmes ce week-end. Ouais, là franchement on va le dire, hier les Dogs m'ont littéralement bluffé. Dans un contexte difficile, ils sont allés chercher les 3 points dans le Gard face à une équipe de Nîmes qui affichait le meilleur bilan du championnat sur les 5 journées de championnat précédentes. Donc c'est quand même assez étonnant. Alors les Lillois, ils ont réussi à ouvrir le score avec un but plein d'opportunisme par Léao dès la 5e minute. Les voilà qui mènent 1-0 et puis patatrac, un événement de match, un fait de jeu qui aurait pu bousculer cette rencontre avec l'expulsion de José Fonté. José Fonté râle un petit peu, le corps arbitral prend ça pour des insultes, il se fait expulser. Christophe Galtier ne comprend pas, intervient, a essayé de comprendre, fait part de son mécontentement. Lui aussi, il se retrouve relégué dans les tribunes. Là, on se dit, il reste 75 minutes à jouer. Le LOSC a perdu son capitaine, le LOSC a perdu son entraîneur qui se retrouve dans les tribunes. Eh bien, le match va se déliter. Eh bien, pas du tout. Deuxième but de Bamba, son 7e de la saison, un peu avant la pause. Et puis au retour du vestiaire, je crois à la 66e, un 3e but pour Nicolas Pepe qui marque par là même son 12e but de la saison et il rejoint Kylian Mbappé, c'est pas rien. Même, ouais. Et voilà le LOSC qui mène 3-0. Alors rapidement, certes, les crocodiles nîmois ont réduit le score, ils sont revenus. Et puis en toute fin de match, ils sont revenus même à une longueur, mais l'essentiel était préservé pour la formation nordiste. Une sacrée victoire dans le Gard. Voilà, une victoire 3 points. Les Lillois sont en 2e avec les matchs en retard de Montpellier. Ils vont passer les fêtes au chaud. Oui, on peut le dire, ils ont 34 points. C'est leur 2e meilleur total de points à ce stade de la compétition de ces 10 dernières saisons. Ils sont quasiment assurés de rester dauphins du PSG pendant la trêve hivernale. Mais il faut bien terminer la phase aller. Réception de Toulouse ce samedi à 21h au stade Pierre-Mauroy. Autant dire que dans l'euphorie actuelle, une défaite ferait tâche. Oui, je crois que Christophe Galtier avait promis un jour de congé supplémentaire pendant les fêtes. Si les Lillois avaient 34 points, c'est fait. Il pourrait peut-être même encore les motiver encore un peu plus, effectivement, face à Toulouse ce samedi. On enchaîne en Ligue 2. Le RC Lens a pris un point à Clermont. Ouais, un petit point, j'ai envie de vous dire, parce que les 100 et or ont certes sauvé les meubles en déplacement à Clermont, mais ça a été un match un petit peu triste, un petit peu terne au stade Gabriel Montpied. Il n'y a pas eu de but. Le dispositif offensif lensois est resté totalement muet. On a du mal à reconnaître les 100 et or du début de saison. Pendant ce temps-là, Metz est déjà loin et Brest l'a emporté 3-0 face à Béziers. Donc autant dire que la concurrence directe prend le large. Heureusement, Lorient a fait match nul ce week-end. Le Racing est toujours 3e, mais attention, pour aller chercher un ticket pour la Ligue 1, il faudra plus de constance durant la seconde partie de saison, c'est une certitude. Quant au Valenciennois, le VFC reçoit Metz ce soir à 20h45 au stade du Hainaut. Attention parce que Metz, c'est l'épouvantail de la Ligue 2 cette saison, 12 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Déjà 38 points après 17 journées, autant dire que les Messins ont bien mis le cap vers la Ligue 1. Destin assez différent aussi en national entre les deux clubs du littoral. Oui, avec d'abord les joueurs de l'USBCO qui se sont vraiment rassurés ce week-end. Boulogne a renoué avec la victoire, 1-0 à Concarneau dans un match serré, un match vraiment à couteau tiré. En revanche, c'est dur pour les joueurs de l'USLD, défaite de Dunkerque à Marignane-Gignac sur le score de 3-0. C'est décidément une saison difficile pour les Dunkerquois, il faut leur espérer des jours meilleurs durant la deuxième partie de saison. Et on termine cette page football avec les filles du LOSC. Ouais, les filles du LOSC qui ont une nouvelle fois souffert ce week-end. Défaite 4-1 à Fleury-Mérogis. Elles en sont toujours qu'à 2 victoires cette saison. Elles sont vraiment en fond de classement. C'est dur pour les Lilloises. Allez, du sport féminin encore, non pas du football, mais du basket. C'était le derby du Nord en Ligue féminine ce week-end. Ouais, et une petite surprise, parce qu'on ne pensait pas que les joueuses de Saint-Amand viendraient à l'extérieur remporter le derby face aux guerrières de Villeneuve-d'Ascq sur le parquet du Palacium. Elles n'étaient pas favorites, les joueuses du Hainaut, et pourtant elles ont été plutôt meilleures, plutôt plus à droite, meilleures collectivement. Et face à des guerrières en demi-teinte, eh bien, elles ont saisi leur chance avec beaucoup de combativité. Défaite des Villeneuvoises 70-77.
Et du coup, le SBVA se retrouve 6e au classement avec un bilan de 5 victoires et 4 défaites. Le SBVA souffre aussi cette saison. Le basket masculin et la première division, la Jeep Elite. Ouais, chez les messieurs en Pro A, défaite du Portel à Levallois 84-74. Et puis le BCM Gravelines Dunkerque s'est incliné à domicile contre Bourg 65-78. Un mot de Pro B tout de même pour vous dire la bonne victoire des Lillois face à Paris 82-74. Mais que ce fut dur, hein, une première demi-heure de rêve, sincèrement, avec les Lillois qui réussissaient tout ce qu'ils voulaient. Et puis en face, eh bien, Paris qui souffrait. Mais grosse frayeur dans le dernier quart-temps avec 30 points marqués du côté parisien. Il y a même eu un 20-0, une petite dizaine de minutes durant lesquelles les basketteurs lillois étaient vraiment aux abonnés absents. Et on a eu peur jusqu'au bout que les Parisiens reviennent. Mais finalement, ça s'est bien terminé pour Lille. Victoire donc 82-74. En revanche, nouvelle défaite pour les joueurs de Denain à Poitiers 79-69. Denain, c'est très compliqué aussi cette saison. Du volleyball, d'abord la Liga. Oui, avec la 7e défaite en 10 matchs de championnat pour Tourcoing. Défaite à domicile 3-2 contre Ajaccio. Ça a été serré. Il y a eu une belle partie de la part de leur joueur américain qui s'appelle McDonnell, mais ça n'a pas suffi. Hein. Défaite face aux Corses. Et puis en Ligue B, Cambrai n'en finit plus de nous surprendre, Adrien. Victoire 3-2 contre le leader parisien. Cambrai est 2e de Ligue B et Cambrai peut vraiment croire en ses chances d'accession en Ligue A parce que Paris était leader incontesté jusque-là. Ils ont réussi à battre Paris avec un match plein, très serré mais victorieux finalement. Donc c'est une bonne nouvelle pour Cambrai. Et puis un mot de Ligue féminine en volley pour vous dire la défaite des Marquoises 3-0 à domicile contre Saint-Raphaël. C'est dur aussi pour les Marquoises qui avaient retrouvé l'élite après pas mal d'années d'absence. Rapidement pour terminer, quelques résultats. D'abord en waterpolo. Waterpolo, les victoires des Lucistes 10-4 face à Bordeaux. Le cross Jeanville à Liévin. Avec Simon Denicel qui était attendu, qui a battu Chambricky sur le cross long, et puis victoire logique de Jimmy Gressy sur le cross court. Encore une victoire pour les rugbyman marquois. Oui, avec plaisir, face à plaisir, hein, les joueurs de Marc se sont imposés 36-0, 11 victoires, 11 matchs, cap vers la Fédérale 1 pour les rugbymen marquois. C'est plus dur pour les filles du LMRCV. Ouais, avec une défaite qu'on attendait à Bobigny, à l'extérieur, 31-5 pour le LMRCV qui est toujours en mauvaise posture au classement. Et puis les pongistes lissoises poursuivent l'aventure en Coupe d'Europe. Ouais, les Fleurs de Lys ont remporté sans coup férir le match retour face aux joueuses d'Erlin. Ce sont une équipe hollandaise, hein, 3-0. Elles sont qualifiées pour les quarts de finale, les joueuses du CP10. Merci Guillaume pour toutes ces infos. On se retrouve vendredi pour un dernier week-end sport avant la trêve hivernale. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos à suivre.